À l'arrivée sur le Babacool, le samedi matin, personne ne nous a proposé un gilet de sauvetage. Nous nous sommes installés sur le Babacool. Le skipper nous a demandé de nous répartir conformément à la disposition du bateau. Donc on se trouvait avec mon épouse sur le devant du bateau avec un autre couple, et puis il y avait d'autres personnes de chaque côté et d'autres à l'arrière. Là aussi, lors de notre installation, personne ne nous a dit où se trouvaient les gilets de sauvetage. Donc après le passage du coin de mire, l'océan a commencé à s'agiter, de plus en plus que nous approchions de la passe. À mon avis, le skipper, inconscient du danger, a continué à se diriger vers la passe, puisque son but c'était d'atteindre l'île plate, où nous devions débarquer sur l'île plate, déjeuner et ensuite revenir. Bon, les vagues sont devenues de plus en plus fortes et de plus en plus grosses. À un moment donné, l'aide du skipper, puisqu'il y avait le skipper plus un jeune qui l'aidait. Il n'y avait que 2 personnes sur le bateau pour s'occuper des passagers. C'est un aide. C'est un aide. Il est venu à l'avant du bateau pour enrouler une voile parce que ça soufflait fort également. Donc il a enroulé la voile. Et je lui ai demandé, il nous faut des gilets de sauvetage. Ne sachant pas où étaient les gilets de sauvetage, personne ne nous a donné ces gilets. Il ne nous a pas répondu. Ils étaient trop occupés, le skipper à la barre et lui à s'occuper des manœuvres que le skipper lui donnait, parce qu'il s'apercevait que c'était en train de grossir. Et là, il ne m'a pas répondu. Il est reparti sur le fond pour continuer sans doute les manœuvres qu'on lui avait communiquées. Et là, environ, alors, je donne une appréciation, 3-5 minutes, je ne sais pas plus tard, le skipper prend enfin conscience du danger. Nous sommes dans des vagues que j'estime entre 6 et 8 mètres. Et il commence une manœuvre pour faire demi-tour. Et à ce moment-là, moi je suis à l'avant du bateau. Ma femme est à côté de moi, elle est comme ça, et moi je suis à l'avant. Je vous expliquerai pourquoi je suis encore ici. Et là, je vois le bateau plonger au creux de la vague. Nous sommes à 6 ou 7 mètres en bas de la vague. On a l'impression, mon beau-frère m'a fait la même remarque, il me dit le bateau va se retourner. On est à la limite que le bateau se retourne. Et en face de nous, il arrive la vague énorme. On aurait dit un tsunami. Là, on ne peut pas l'apprécier, 7 mètres, 8 mètres, je ne sais pas. 8 mètres, oui, une force incroyable. Et là, cette vague va balayer tout le bateau. Il y a 7 personnes, d'après ce qu'on m'a dit, puisque mon beau-frère qui est tombé à l'eau m'a fait des informations aussi, 7 personnes qui sont projetées à l'eau. Pour information, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour quelle raison? Il y avait un filin, il y avait une corde le long du mât devant, et je m'étais accroché avant, autour. Ce qui fait, résultat, j'ai 2 doigts cassés, mais c'est rien ça. Mais c'est ce qui m'a sauvé, parce que autrement, si je n'avais pas été tenu par cette corde, je plongeais également dans la mer. Côté gauche du bateau, 4 personnes qui ont été secourues parce qu'on leur a jeté des bouées. Donc, ces 4 personnes qui étaient du côté gauche, on s'est occupé d'elles, on leur a jeté des... Côté droit, il y avait 3 personnes. Il y avait une dame, mon beau-frère, monsieur Kemener, et mon épouse. D'après mon beau-frère, la dame a pu profiter d'une vague pour s'éloigner du bateau et commencer à nager, bien qu'ils étaient très loin du rivage. Et mon beau-frère a essayé à 3 reprises de secourir ma femme. Elle s'est agrippée à son t-shirt. Une fois, une deuxième vague est arrivée, elle s'est de nouveau agrippée à lui. Et la 3e vague, qui était sans doute encore plus puissante, les a entraînés tous les 2 sur le bateau. Là, d'après mon beau-frère, puisqu'il est blessé à la tête, il avait des points de suture, il avait un hématome à la tête, il a passé un IRM pour vérifier qu'il n'avait rien. Ils ont cogné tous les 2 la coque du bateau. Lui, il a réussi à passer dessous et on présume que mon épouse, par le choc, a coulé. C'était pas une grande nageuse,
Mais je veux dire que par temps normal, elle aurait pu parfaitement se sauver. Pendant cette catastrophe, le skipper et son aide, parce qu'ils étaient 2, normalement, d'après ce qu'on avait compris au départ, il devait être 3 sur le bateau. Ils étaient tellement occupés à se dire comment on va sortir le bateau, comment on va faire pour que le bateau ne chavire pas, qu'à un moment donné, ils ne se sont occupés que du bateau et non plus des passagers qui étaient tombés à l'eau. Mon beau-frère et la dame ont pu... Mon beau-frère a nagé pendant 45 minutes. Il a 76 ans pour atteindre la rive. Devant lui, il y avait une personne qui a réussi également à atteindre la rive. Et quand il a atteint la rive, il a aperçu un corps à une 50aine de mètres, et c'était mon épouse qui était déjà noyée. Enfin, il s'en est aperçu après, puisque quand les secours sont arrivés, l'hélicoptère est arrivé, il a fait monter la dame, il a fait monter mon beau-frère, et ensuite, ils ont installé le corps de ma femme qui était décédée à côté de mon beau-frère. Vous voyez un peu le choc qu'il a pu subir psychologiquement également. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le skipper est totalement responsable de ce sinistre et je le tiens responsable de la mort de mon épouse pour tous les manquements à la sécurité qui sont dus aux passagers. Si on fait le point de tous ces manquements, ça veut dire que si les passagers avaient été équipés de gilets, je pense qu'il n'y aurait pas eu de mort. Si ils n'avaient pris conscience des dangers, ils seraient retournés à Père-Hébert avant d'essayer de franchir la passe et on aurait évité cette catastrophe. Donc, pour information, mais je pense qu'il va l'apprendre très bientôt, j'ai déposé une plainte et je vais constituer un dossier que je vais transmettre à un avocat à Maurice et à mon avocat en France. Je ne laisserai pas cette affaire. Ce n'est nullement une question d'argent ou quoi que ce soit. Hein. C'est simplement que ce genre d'accident, ce genre de sinistre ne devrait pas se produire.